Salut les Astram, bienvenue donc sur Galaxy Astro. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, on n'est pas en extérieur, on est en intérieur. Pour moi, c'est le boulot a repris, donc moins de séances possibles en extérieur. Donc on va attaquer une petite série de vidéos. Donc là, en fait, on va aborder un petit peu les termes un petit peu technique de la pratique de l'astro, de l'astrophoto, termes un petit peu de mécanique, d'optique, de choses comme ça. Donc allez, c'est parti, interro surprise, vous rangez vos cahiers, vous prenez vos stylos et c'est parti. Mais non, je déconne quand même, on va quand même pas faire ça tout de suite, non mais franchement, vous me prenez pour qui, hein, sérieux, à croire que je suis pas fils de prof pour rien, hein. Mais non, ça aussi c'est pas des blagues. Allez, c'est parti. On se retrouve donc sur cette vidéo un petit peu d'apprentissage. On va diviser ça en plusieurs groupes. Premier groupe de termes à connaître, c'est un petit peu tout ce qui va concerner le ciel qui nous entoure. Première définition qu'on peut donner, c'est la définition d'une constellation. Alors, une constellation, qu'est-ce que c'est? Une constellation, c'est un regroupement d'étoiles qui recouvre en fait une zone géographique du ciel. Et généralement, ce groupe d'étoiles est associé à différentes légendes qui ont des origines un petit peu à droite à gauche, que ce soit égyptienne, mésopotamienne, grecque, arabe, enfin bref, toutes les mythologies que vous voulez, nordique aussi, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est déjà la première définition. Une constellation a donc une forme particulière et occupe donc une zone géographique particulière dans le ciel. Deuxième définition qu'il est important de connaître, on va le voir un petit peu de temps en temps sur deux, trois explications un petit peu de constellations, de choses comme ça, c'est ce qu'on appelle un astérisme. Alors, non, c'est pas le petit Gaulois avec les oreilles comme ça et qui a des moustaches jaunes, hein. Non, ça c'est un astérix. Non, là c'est bien un astérisme. Ça s'écrit presque pareil, c'est juste la fin qui diffère un petit peu. Alors là, qu'est-ce que c'est? Alors un astérisme, la définition est assez proche de celle d'une constellation. C'est aussi un regroupement d'étoiles, mais la nuance, c'est qu'un astérisme peut aussi bien représenter une forme géométrique particulière, par exemple le triangle d'été, qui est formé donc de trois grandes étoiles brillantes et qui, comme son nom l'indique, on le voit très précisément. On le voit plus particulièrement sur la période estivale. Voilà. Et après, sinon, on peut aussi retrouver d'autres types d'astérismes. Par exemple, la grande casserole. La grande casserole est un astérisme. Attention, ne pas confondre l'astérisme de la grande casserole et la constellation de la grande ourse. Les deux font partie de la grande ourse, mais la grande ourse ne se résume pas à la grande casserole. Je vais vous mettre une petite illustration qui va permettre justement de bien comprendre la différence. Et donc voilà. Ensuite, pour tout ce qui est des termes par rapport en fait à tout ce qui est ciel, globalement c'est un peu ça. Après, la définition d'une étoile, je vous la passe, hein, vous savez que c'est, vous savez à peu près ce que c'est. Enfin, du moins j'espère. Timon, oui. Tu t'es déjà demandé ce que c'était que ces petits points brillants là-haut? C'est pas la peine que je me le demande, je le sais. Oh, et c'est quoi? Des lucioles, Pumba. Un genre de verre qui reste collé sur cette espèce de machin bleu marine. Oh, tiens. Moi, je pensais que c'était des bulles de gaz qui brûlaient à des billions de kilomètres de nous.
Toi, à part le gaz, y a pas grand-chose qui t'intéresse. Bon, on se retrouve pour la première vidéo de Rustine sur, sur tout ce qui est les termes techniques. J'en avais oublié quelques-uns, donc on va revenir un petit peu sur, sur 2-3 termes que j'ai oubliés. On va reprendre le même plan, donc déjà pour tout ce qui concerne le ciel, celle qui nous entoure, hein, j'entends. J'avais oublié le plan de l'écliptique. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce fameux plan, c'est la trajectoire apparente du Soleil vue depuis la Terre. Et donc, quand on regarde cette trajectoire du Soleil, on s'aperçoit que le Soleil va passer donc, dans 12 constellations différentes. Je vous le donne dans le mille, c'est les constellations du zodiaque. Hein, bon, pas toutes les reciter, hein, mais bon, voilà, il y en a quand même quelques-unes qui sont assez remarquables, notamment depuis l'hémisphère nord, parce qu'elles pointent en direction du centre galactique, donc il y a énormément de choses à voir dedans. Donc après ça, généralement, elles sont orientées plein sud, hein, celle-ci. Donc voilà, donc pour le plan de l'écliptique, on va en rester là. On verra plus tard, hein, quand on fera des vidéos d'objets à pointer directement dans des constellations, on en reparlera à ce moment-là. On a encore un peu de marge. De là, ce qu'on y arrive, encore un peu de boulot. Ensuite, dernier point en ce qui concerne les termes techniques qu'il faut connaître par rapport au ciel, c'est le méridien. Alors là, le méridien, quand on fait de l'observation, à la limite, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Mais quand on fait de la photo, ça peut avoir une certaine importance. Alors, reste de Covid. Le méridien, qu'est-ce que c'est? Alors, on va faire simple. Quand on regarde, quand vous sortez le soir et que vous regardez une constellation, la constellation va se lever à l'est, va monter pendant un certain laps de temps, et puis va passer un certain point, après elle va redescendre. Bon, et ce fameux point, c'est le point où elle est le plus haut, le point culminant de son ascension, c'est ce qu'on appelle le méridien. Donc c'est chaque zone du ciel a un méridien qui lui est propre. Donc si on s'éclate, si on s'amuse bien, hein, faut avoir un peu de temps à perdre, hein, quand même, hein, parce que de là, ce que vous fassiez ça sur tout ce qui passe, on peut tracer une ligne. Voilà. Et donc en fait, cette ligne va définir en fonction de la zone que vous observez, quel est le méridien de cette zone. Donc ça a une importance, comme je le disais, en photo, parce que quand on prend une photo, quand on va faire des photos, notre matériel optique va poser un certain nombre de secondes, voire de minutes. Et au bout d'un moment, forcément, vous avez votre monture qui va de plus en plus basculer. Et à partir du moment où vous avez les contrepoids qui passent au-dessus du tube, généralement, la monture, elle aime pas trop. Elle aime pas trop, et là, c'est qu'il est temps de procéder au retournement de méridien. Donc, je ne vais pas faire une vidéo sur le retournement de méridien. Il y en a une qui est super bien faite, c'est Ludo de Pause Longue qui l'a faite. Donc, je vous mettrai ça par là-bas. Et je vous invite grandement à aller sur sa chaîne. 3e degré, voire 4e, si vous êtes friand de tout ça, allez-y, il n'y a pas de souci. En plus, il explique vachement bien. J'ai énormément progressé grâce à lui, puis il y a d'autres astrams que je suis. Donc voilà, c'est aussi un petit peu pour ça que je me suis lancé dans l'aventure. Maintenant, on va passer à tout ce qui va être termes qui vont se rapporter en fait aux instruments. Là, c'est un petit peu plus long à expliquer. On va pas vraiment rentrer dans les détails, on va vraiment rester très généraliste. Pour les détails, on verra plus tard dans d'autres vidéos. Ou pas, je sais pas, j'ai pas encore décidé. On verra. Premier instrument qu'on peut trouver, généralement c'est par ça qu'on commence, enfin moi je sais que c'est par ça que j'ai commencé, c'est une lunette. Une lunette astronomique. Alors une lunette, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un tube, hein, dans lequel vous avez différentes lentilles en verre. Et cette lentille permet d'améliorer le grandissement et la luminosité de ce que vous voulez regarder. Ça, c'est la définition d'une lunette. Ensuite vient le télescope. Alors là, le télescope, c'est un petit peu plus complexe, quoique, franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Un télescope, c'est quoi? C'est pareil, c'est un tube métallique, la plupart du temps, tout le temps, ouais, presque tout le temps, au fond duquel vous avez en fait un miroir. Ce miroir, généralement, il est de forme concave, c'est-à-dire qu'il est
pas plat, il est très légèrement creusé. Enfin, oui, enfin, il fait pas un angle comme ça, hein, mais bon, j'arrive pas à faire... voilà. Donc en fait, ça va permettre à la lumière de se réfléchir et donc à venir directement sur l'oculaire. Et donc là, vous allez pouvoir avoir une image qui va se former et donc qui va permettre d'avoir quelque chose que vous allez pouvoir regarder. Alors, ça, c'est vraiment les deux grands types de matériel qui existent, sachant que chacun de ces types, que ce soit les lunettes ou les télescopes, existent sous différentes versions, différentes formules optiques. C'est comme ça qu'on parle. On ne va pas rentrer dans le détail des formules optiques parce que, 1, déjà, je ne les connais pas toutes. 2, je ne connais même pas les spécificités de chacune. 3, c'est compliqué. 4, on n'est pas parti pour une vidéo de 10 heures. Hein, 10 heures, pas le truc que vous regardez les vidéos, hein, 10 heures. Hein, je précise, on ne sait jamais. Des fois qu'il y a des petits malins qui pensent que je fasse que des blagues. Ils auraient un peu raison. Donc, voilà, ça c'est fait. Alors, une fois que vous avez donc tout ce matériel-là, si vous n'avez pas une bonne monture, vous allez avoir un petit problème. Alors, les montures, qu'est-ce que c'est? Les montures, c'est tout simplement le support sur lequel va venir être posé votre instrument optique. Là, c'est pareil. Hein, vous avez deux types, principalement. Vous avez les montures azimutales. Alors, les montures azimutales, c'est les plus basiques, c'est les plus simples. Elles, c'est pas compliqué. Vous avez deux axes. Vous avez un axe gauche-droite, ça c'est l'azimut, et vous avez un axe bas-haut, ça c'est la hauteur. Voilà. Donc pour pointer quelque chose, vous réglez l'azimut, puis vous réglez la hauteur, et puis voilà, c'est bon, c'est fait. C'est le plus simple. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les montures équatoriales. Là, les montures équatoriales, elles fonctionnent de manière un petit peu différente. C'est-à-dire que vous avez toujours un axe d'azimut, vous avez un axe de latitude, qui va permettre de définir la latitude du lieu où vous observez. Et vous avez deux autres axes, un axe d'ascension droite, qui lui permet de compenser la rotation terrestre, et un axe de déclinaison. Ça c'est assez important, mais ça, on verra plus tard quand on rentrera plus en détail dans justement l'utilisation de ces montures équatoriales. C'est ce que j'ai moi, c'est ce que la plupart des astrams ont, et donc on verra ça plus tard. Ça nécessite une vidéo, voire même plusieurs, pour vraiment parler du sujet. On va revenir maintenant, dans cette deuxième vidéo Rustine, sur tout ce qui est monture. Là on va rentrer un petit peu plus dans le détail, dans le sens où on va parler des systèmes de coordonnées. Alors, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo d'installation, quand on pointe quelque chose, on le pointe avec des coordonnées. Donc en fait, ça nécessite que votre télescope et votre lunette soit, vous sachiez parfaitement où il est. Hein. Donc généralement, pour l'hémisphère nord, on se prend comme point de repère, je vous le donne dans le mille, la polaire. Hein. Voilà, hein, tant qu'à faire, on en a une, hein, ça peut être pas mal. Les pauvres dans l'hémisphère sud, ils n'ont pas ça. Hein. Ils ont la croix du sud qui pointe le sud, mais elle n'est pas dans c'est pas tout à fait aligné avec le pôle sud. C'est pas grave, on fait avec. Alors, comme il y a deux types de montures, je vous rappelle, la monture azimutale et la monture équatoriale, là pareil, on a deux types de coordonnées. Les coordonnées du plan horizontal, donc c'est celle de la monture azimutale. Donc là, c'était ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein, on a un axe d'azimut et un axe de hauteur. Voilà, tout simplement. Pour pointer, il suffit juste donc de rentrer ces deux coordonnées et voilà. Après, pour le système de coordonnées équatoriales, c'est plus complexe, tout simplement parce qu'en fait, on s'est servi des repères qu'on a sur Terre pour les projeter dans le ciel. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on obtient nos fameuses coordonnées équatoriales. En fait, donc il y a un léger décalage par rapport au plan horizontal, tout simplement parce que les repères ne sont pas les mêmes. En fait, on a tout un tas de... Oui, voilà, les coordonnées que sont les latitudes, les longitudes sont projetées dans le ciel pour obtenir donc l'ascension droite et la déclinaison. Donc ça nous donne des coordonnées qui ne varient pas avec le temps, ou très peu. À peu près, on remet les catalogues à jour à peu près tous les 50 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Ouais, il me semble que c'est dans ces eaux-là. Enfin bon, bref. Il me semble que c'est comme ça.
Donc après, c'est vrai que ces systèmes de coordonnées-là, comme je le disais, ne varient pas dans le temps, alors que si ma mémoire est bonne, pour une coordonnée dans le plan horizontal, elle est valable pour un certain laps de temps. À une heure précise, elle est à tel endroit. C'est un peu plus compliqué, donc là ça nécessite des logiciels de calcul un peu plus poussés, et puis surtout ça nécessite de ne pas se planter de fuseau horaire quand vous pointez le bidule, quoi. Écoute. Une fois que vous avez tout ça, votre lunette est posée, enfin votre télescope sont posés sur votre monture et sur le trépied. Vous avez le choix. Soit vous faites de l'observation pure et dure. La plupart démarrent avec ça. Si vous voulez suivre un objet et pouvoir le contempler un petit peu plus longtemps que 3 secondes et demie, voire 4, il va vous falloir un petit peu de suivi. Alors, ce suivi, il est assuré par des moteurs. Ces moteurs-là, il en existe pareil de types différents. Hein. Vous avez donc tout simplement le moteur d'entraînement. C'est tout simplement des engrenages, des roues dentées, hop, voilà, ça suit tout simplement. C'est pour le moment ce que j'ai moi aussi également. Alors bon, ça amène son lot de compensation. Hein. Après, c'est vrai que c'est pas plus mal pour commencer. Après, on comprend bien que quand on prend une monture azimutale, du fait qu'on n'a pas d'axe qui va permettre de compenser la rotation terrestre, il va falloir forcément que les deux moteurs, le moteur sur l'axe d'azimut et le moteur sur l'axe de hauteur, permettent justement cette compensation de la rotation. Quand on a une monture, une monture équatoriale, là, du fait qu'on a cet axe d'ascension droite qui permet de compenser la rotation terrestre, on est tranquille. Normalement, si on a bien tout paramétré comme il faut avant, un seul moteur permet de compenser cette rotation. Bon, il s'avère que la mise en station, c'est comme ça que s'appelle le procédé, la mise en station parfaite, ça n'existe pas. Donc, globalement, vous avez toujours besoin un petit peu des deux moteurs. Ça, c'est sûr. Et ensuite, il y a quelques années, est apparu, et ça s'est démocratisé pas mal, ce qu'on appelle le système GoTo. Bon, pour ceux qui n'ont pas fait d'anglais, GoTo, c'est aller vers. Hein. Alors, c'est pas forcément très imagé avec le nom comme ça, mais c'est une solution de pointage automatique. C'est-à-dire que une fois que vous avez tout paramétré comme il faut, donc que le télescope sait exactement où il est, vous allez pouvoir pointer n'importe quel objet du ciel. Alors, dans chacune des raquettes, vous avez, je crois, plus de 140 000... 144 000 objets, un truc comme ça, des étoiles, des planètes, enfin bref, vous avez tout un paquet de trucs, vous avez largement de quoi faire. Voilà, ça c'était donc pour toute la partie matérielle. Alors après, une fois vous collez votre œil, une fois que vous avez fait ça, vous collez votre œil à l'oculaire, qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous pouvez voir tout un tas de choses. Vous pouvez voir tout ce qui va être planète, bon, pas toutes, hein. Mercure, Vénus, moins bof. Vénus plutôt juste après le coucher ou juste avant le lever, ça va être à peu près par là. Après, tout ce qui va être Mars, Jupiter, Saturne, ok, nickel, là ça vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire plaisir, prendre des vidéos, faire des photos, enfin bref, faites-vous plaisir, c'est ce qui compte. Neptune, Uranus, là ça va être plus délicat, sachant que si vous n'avez pas quelque chose qui fait au moins 30 cm de diamètre, vous allez être dans les choux. Ça marchera pas. Vous n'allez rien voir, déjà même choper directement dans le télescope, dans le chercheur, vous n'allez même pas le trouver, c'est pas la peine. Ensuite, si comme moi vous faites un peu plus de ce qu'on appelle le ciel profond, vous allez avoir différentes catégories. Vous allez avoir les amas. Donc les amas, c'est quoi? C'est un regroupement très condensé d'étoiles. Et quand vous regardez à l'oculaire, ça fait une tache floue. Hein, voilà. Après, quand vous le prenez en photo, vous avez forcément le détail. L'œil étant moins sensible que les caméras, c'est pour ça. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les nébuleuses. Alors, nébuleuse, c'est tout simplement un amas de gaz et de poussière interstellaire. Et en fait, voilà, qui peuvent être éclairés, qui peuvent être assombris par les étoiles à côté. Et c'est vrai que ça fait des trucs assez sympas. À côté de ça aussi, dernier point, vous avez tout ce qui va être galaxies. Alors là, les galaxies, c'est un regroupement géant d'étoiles qui sont toutes les unes entre elles par la force de gravitation.
si vous ne vous rappelez pas ce que c'est que la force de gravitation, je vous invite très fortement à retomber dans vos cours de physique du lycée. Hein. La gravitation, vous verrez, ça vous est expliqué. Hein. Moi, c'est un peu loin tout ça, mais c'est une notion quand même qu'il faut avoir. Voilà. Et bien écoutez, on va s'arrêter là pour cette vidéo un petit peu d'explication. Et puis bah écoutez, on se retrouve incessamment sous peu. Ah oui, je vous présente la mascotte de la chaîne. Hein. Galilée. Galilée. Et bah oui, je suis pas astronome amateur pour rien, hein. J'ai appelé mon chat Galilée. Bah voilà, hein, c'est comme ça. Hein. Voilà. Il est possible que de temps en temps dans les vidéos à l'intérieur, vous le voyez qui déboule. Bah, c'est comme ça. Hein. Voilà. Allez, à ciao les astrams.